Oui. Je reçois Bruno Covin, directeur général adjoint de Monaco Digital. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, la première question d'usage, c'est qui est Monaco Digital? Alors, Monaco Digital est une entreprise, une ESN monégasque, basée à Monaco, qui s'est créée à Monaco, développée principalement à Monaco, mais qui a également une présence dans le sud de la France. On y reviendra. Et sur Paris également, une agence qui est ouverte depuis une dizaine d'années. Monaco Digital, c'est aujourd'hui 230 collaborateurs dans différents métiers de l'informatique, du digital, et qui ont vocation à accompagner nos clients dans le développement de leur système d'information. Alors, vous avez un rythme, une dynamique de croissance importante? Alors effectivement, depuis maintenant 4-5 ans, une croissance soutenue, régulière, organique. C'est une volonté. Nous n'avons pas fond de croissance externe particulière. Et en s'appuyant effectivement sur la diversification de nos offres et de nos métiers, puisqu'aujourd'hui nous avons 6 centres de services qui portent chacun une activité spécifique, avec comme objectif et ambition de travailler en synergie pour être un seul et unique interlocuteur auprès de nos clients. Alors, on va signaler les derniers métiers qui se sont greffés. Donc, alors, on a aujourd'hui une stratégie, mais qui va être plutôt inter-centre de service, qui est bien entendu développer nos offres cloud et notre stratégie cloud. Donc ça va s'appuyer sur un événement important qui va démarrer sur Monaco. C'est la création d'un opérateur cloud qui va être Monaco Cloud. Nous participons à la création en relation avec le gouvernement princier, puisque nous sommes actionnaires de cet opérateur, qui va nous permettre d'être le premier opérateur cloud européen, souverain, effectivement, c'est le point important, c'est opérateur souverain européen. Et c'est en partie sur ces offres-là, sur cette organisation-là, que nous allons nous appuyer pour développer l'ensemble de nos offres de services autour du cloud. Vous avez aussi gagné de l'expertise en cyber et en dématérialisation. Alors, la cyber, c'est également une activité que nous avons démarrée il y a un peu plus de 5 ans. En tant que centre de service. Aujourd'hui, c'est un centre de service qui représente à peu près une trentaine de consultants, organisés plutôt sur le consulting, l'homologation, les audits. Et nous avons décidé sur 2021-2022 de créer une entité spécifique en démarrant une société qui va s'appeler Monaco Cybersécurité et qui aura pour vocation d'être un pur player de la cybersécurité sur Monaco et dans le sud de la France. Voilà. Avec des partenaires en particulier en termes de distribution? En termes de produits, alors c'est plutôt une société de services de cybersécurité. Qui aura audit, mais voilà, il n'y aura pas du tout de... Non, ou très peu. Très peu. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner dans le renforcement de la sécurisation des systèmes d'information avec la création d'un SOC et également des services de remédiation. D'accord. La dématérialisation. Alors la dématérialisation, c'est un élément complémentaire dans notre stratégie de transformation digitale des entreprises. Et nous avons jugé qu'effectivement, la partie dématérialisation des flux de documents venait compléter effectivement cette offre. Et c'était une brique nécessaire dans notre offre globale. Donc nous avons créé Monaco Démat, qui aura pour objectif effectivement d'apporter ce service sur Monaco et aux entreprises que nous allons accompagner dans leur transformation digitale. Alors, il y a un projet dont vous êtes fier, apparemment, c'est le projet avec la direction de l'éducation monégasque. Alors effectivement, ça c'est un projet que nous avons gagné en 2021, qui s'est finalisé à la rentrée, qui est en train de se terminer, et qui est très emblématique aujourd'hui de notre capacité à accompagner des organisations comme l'éducation nationale de Monaco, sur des projets numériques importants et de transformation, puisque nous avons effectivement équipé l'ensemble des lycéens d'ordinateurs portables, d'outils numériques associés. Et ce projet a nécessité, en fin de compte, un travail en synergie de nos différentes activités qui ont été le consulting, l'infrastructure, la cybersécurité et le campus qui a également intégré des formations auprès des professeurs et des élèves. C'est combien d'élèves concernés? C'est à peu près 1400 lycéens sur Monaco. D'accord. Alors, comme beaucoup de vos confrères, vous avez des difficultés de recrutement. Alors, comment vous faites pour vous adapter? Ça, effectivement, malgré ces difficultés de recrutement, nous avons quand même embauché depuis début de l'année, à fin septembre, 45 nouveaux collaborateurs en CDI. Donc ça correspond à notre croissance qui se maintient, qui se développe. Mais malgré cela, effectivement, le recrutement est compliqué.
aller chercher les bonnes personnes avec les bonnes compétences qui correspondent aussi à notre ADN et à notre culture d'entreprise, ce n'est pas simple. Donc nous avons créé une activité spécifique avec 3 collaborateurs qui sont chargés du recrutement avec un protocole de recherche, de recrutement, de sélection et d'intégration de nos équipes au sein de l'entreprise. Parce que là, c'est combien de collaborateurs qu'il vous faut encore? Alors, jusqu'à la fin de l'année, on pense à atteindre à peu près les 250 collaborateurs sur l'année 2021. Partant de 220. 230 actuellement. Il nous reste encore à peu près 20 postes à finaliser d'ici la fin de l'année, sachant qu'on a en permanence à peu près 40 postes ouverts sur l'ensemble de nos activités. Ça, c'est un point important également. Oui. C'est que le recrutement est vraiment uniforme sur l'ensemble de nos activités. D'accord. L'autre sujet du moment, c'est les approvisionnements. Ça, c'est l'approvisionnement matériel. Effectivement, ça correspond, je pense, aux problèmes que rencontrent tous les intégrateurs. Donc, effectivement, c'est un travail de collaboration fort avec les fournisseurs, les grossistes, les constructeurs. Et puis, essayer d'être réactif et de s'adapter un petit peu pour pouvoir être au bon endroit au bon moment. Et vous ne perdez pas de business? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on espère que jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas d'impact. Jusqu'à présent, nos clients continuent à nous faire confiance et nous avons réussi effectivement à leur trouver des solutions. Alors, votre développement passe aujourd'hui par le territoire national? Alors, la volonté aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir étendre nos services sur la France avec la création la création d'Avant-Garde Consulting, qui est alors Avant-Garde existe déjà, mais Avant-Garde Consulting va nous permettre de pouvoir porter sur la France des activités de consulting et de pouvoir accompagner les entreprises sur la France sur ces sujets de transformation digitale. Merci beaucoup Bruno Covin. Merci d'être passé. À bientôt. Bonne journée.